Je suis le colonel Dominique Mata. Nous sommes lundi, il est 20h. Je suis sur le pied de guerre au CPCO, au ministère, depuis vendredi, 14h37. 4 jours à chercher qui se cachaient derrière les déstabilisations contre la France sur les réseaux sociaux. On a d'abord pensé aux Russes, mais on s'est planté. Grâce à notre renseignement cyber et à la DGA, nous avons eu la surprise de découvrir que ce sont les Chinois qui sont à la manœuvre, à partir d'un navire scientifique qui croise en Méditerranée. Pour les contrer, nous allons utiliser une intelligence artificielle de dernière génération. Cette version ultra puissante discréditera toutes les tentatives de déstabilisation chinoise à partir de vraies informations diffusées depuis de faux comptes créés pour l'occasion. Les mêmes armes que nos ennemis. La morale en plus. Les faux comptes, oui, comme tous les États. Les fake news, non. Nous sommes la France. Et moi, cette certaine idée de la France, je l'aime bien. Sur le plan militaire, nos commandos sont en route pour 3 opérations. 2 sont déjà lancées. La première, pour sécuriser notre ambassade en Libye. La deuxième, pour libérer nos otages au Kazakhstan. La troisième, pour arraisonner en pleine mer le navire chinois espion. Mais nous attendons un feu vert du PR. Arraisonner un bateau battant pavillon chinois, ça demande une validation au plus haut. Voilà, on se rapproche du face-à-face final. Parce que comme le répétait et le pratiquait mon compatriote Napoléon, en guerre comme en amour, pour en finir, il faut se voir de près. Depuis l'aquarium du CPCO, le SEMA et le général Durer, patron du COS, supervisent l'opération Nomade au Kazakhstan. Hexagone Ballard. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home, the damage is made. Under the fire, fight for the dawn. We are still running, the armies march on. Through all the havoc, answer the call. This is the showdown before darkness falls. Durer, vos hommes sont en place? Affirmatif, mon général. Ils se sont posés à Astana il y a 6 heures. Ils bénéficient de l'assistance des forces spéciales kazakhs qui ont identifié le lieu de détention de nos otages. Ils les ont infiltrés sur place. Vous avez la main, Durer. Mon général, l'unité est composée de 2 groupes. Noir Unité et Noir 2. Officier de quart, mettez-moi en liaison avec le chef d'équipe du CPA-10. Vous avez la liaison, mon général. Avec vous, Noir Leader. Les 2 groupes ont progressé vers le lieu où sont retenus les otages. Terrain accidenté. Progression lente. Actuellement en position au-dessus de l'objectif où les otages sont retenus. Ils sont gardés par 4, 6, 8 hommes. Je répète, 8 ennemis sur l'objectif. Ils sont armés. Noir Unité, prêt à ouvrir le feu depuis position d'appui. Noir 2, depuis sa base d'assaut, en mesure de reconnaître l'objectif après neutralisation de l'ennemi. Autorisation accordée. Feu vert. Tir simultané sur vos objectifs dans 5, 4, 3, 2, 1. Feu! L'ascenseur! Les ouvrons! Feu!
Les gars en ligne, avancez, avancez. Ok, feu. Contact. Je prends. Avance, avance. Noir, situation. Otage libéré, je répète, otage libéré. Aucune perte, pas de blessés. Aucune perte. 4 ravisseurs au tapis. 4 prisonniers, dont 2 blessés. Bien joué, Noir. Félicitez vos hommes. Compte rendu à l'issue de l'exfiltration. Remettez les prisonniers aux partenaires kazakhs pour procédure judiciaire locale. Fin de liaison. Bon boulot, Dürer. Colonel, on a trouvé qui se cache derrière le Kewaï. Très bien. Et ça vous mène où, votre découverte? En remontant dans les ramifications d'une complexité qui m'a fait plaisir, je suis arrivé à un certain Mao Wishang, un oligarque qui travaille en sous-main pour l'État profond chinois. Son conglomérat Lilia Inc. est basé à Shanghai. Activités nombreuses. Industrie chimique, négoce de matières premières, production de batteries électriques ou encore de satellites. Pour ne citer que les principales. Un billard à 3 bandes, pour nous effacer du Kazakhstan et nous remplacer. C'était donc ça, le but de la manœuvre. En une phrase? Oui. Une manœuvre chinoise pour se substituer à la France, dans l'exploitation des terres rares kazakhs et de l'uranium. Et comme nous sommes en plus très bien placés pour le projet de construction de la première centrale nucléaire kazakh, ça a de quoi irriter nos amis chinois. Excusez-moi. Eh bien voilà la preuve qui vient confirmer vos affirmations, Madame Ricker. Une note de la DRM reçue à l'instant qui dit, je lis, que la milice libyenne Oussoud 114, à l'origine du tir de missile qui a abattu l'avion d'Égyptaire, n'a rien à voir avec les Russes. Milice soutenue et financée par une filiale africaine du conglomérat Liang Inc. Oh ouais, j'ai quand même été la première à trouver. Oui. Dürer, après le Kazakhstan, la Libye. Absolument, mon général. Si vous souhaitez intervenir, notre indicatif est Chimère. Officier de quart, mettez-moi en liaison avec le chef du commando Delta 4 du 1er RPIMA. Nous sommes en ligne avec le commando, mon général. Delta 4 de Chimère. Feu vert pour l'opération Nomade. Faites-nous un rapide point de situation. Delta 4, bien pris. Nous avons été déportés de la Lorraine et déposés à 800 mètres de l'ambassade. Actuellement en progression. RS pour le moment. On s'approche doucement. Les commerces fermés. Dans la rue. On rapproche de l'ambassade. RS, toujours. 800 mètres de l'ambassade, Dürer? Pourquoi ne pas les avoir déposés directement sur l'objectif? 2 raisons, mon général. La première est météorologique. Fort vent de sable actuellement sur Tripoli. La stabilisation de l'appareil en phase finale aurait fait perdre du temps. Nous ne voulions pas rester trop longtemps stationnaires sur la zone. Et puis comme la population est armée autour de l'objectif, nous voulions éviter de vivre un épisode comme la chute du Faucon Noir. L'hélicoptère aurait été une cible parfaite. Je comprends. La dropping zone la plus propice se trouvait finalement sur une place située à 800 mètres. Les conditions y étaient réunies. Delta 4, arrivé aux abords de l'objectif. La population nous laisse passer, aucun obstacle. Aucune hostilité. Nous continuons progression. GPS indique 400. Nous venons de perdre la liaison. Peut-on me donner un délai pour le rétablissement de connexion avec Delta 4? Répondez pas tous à la fois, surtout. Delta 4, vous me recevez? Répondez. Delta 4, vous me recevez? Répondez. La connexion rétablie. Nous sommes à 100 mètres de l'ambassade. La foule est plus dense. Elle semble faire barrage. Nous avançons toujours. À l'unité, gardez un œil sur les toits. On stoppe. Moment crucial, Dürer. Comment va réagir cette foule? Ça y est,
La foule s'écarte et les laisse progresser vers l'ambassade. Ils pénètrent dans l'enceinte de l'ambassade. Jonction avec le colonel Martignac et les hommes du GIGN. Opération terminée. Nous prenons place pour sécuriser et renforcer l'ambassade. En mesure d'exfiltrer l'ensemble sur ordre. Bravo, Dürer. C'est toujours le même principe, finalement. Montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. La méthode de Lyautey, mon général. Lyautey. Vous m'étonnez, Dürer. Le COS connaît aussi ses classiques, mon général. S'il vous plaît, une seconde d'attention. Bon boulot, et n'oubliez pas de transmettre aux chefs des unités concernées que ces missions sont des succès. Monsieur le Président, je ne vous dérange que quelques instants. Nos otages au Kazakhstan ont tous été libérés sains et saufs, et notre ambassade à Tripoli est sécurisée. Le personnel sera exfiltré dans les prochaines heures. Aucune perte dans nos rangs. Très bien. Monsieur le Président, nous avons la certitude que toutes les cyberattaques que nous subissons depuis 4 jours ont une seule et même source. Un navire scientifique chinois, le Kawei. Il navigue actuellement dans les eaux internationales, au large des côtes libyennes. Le Kawei appartient à Liliang Inc., un conglomérat proche de Pékin qui soutient et finance aussi Oussoud 114, la milice qui contrôle le territoire d'où le missile qui a abattu l'avion des Jupiter est parti. Avec une absolue certitude. Oui, Monsieur le Président, avec une absolue certitude. Et que proposez-vous? Eh bien, montrer aux Chinois que nous savons qu'ils sont aux commandes en arraisonnant le Kawei. Le commando Hubert est déjà positionné, Monsieur le Président. Est-ce que vous validez, Monsieur le Président? Je valide, Richard. Je suis le colonel Dominique Mata. Nous sommes mardi, il est 15h. Je commence à peine à souffler. J'assiste au RETEX, une réunion retour d'expérience, pour les non-initiés, de la crise de 5 jours que nous venons de vivre. Autour du SEMA, Emmanuel Lebrun, la déléguée générale pour l'armement, le général Dürer des opérations spéciales, à sa gauche, Guy Vic de l'observation spatiale, Tossa du renseignement militaire et Madame Mila Ricker, notre scientifique numéricienne. Nous débriefons de ce que nous venons de traverser. Le chef d'état-major des armées a l'air content. Ça lui arrive pas souvent. Grâce à l'utilisation de cette nouvelle IA générative, nous avons pour la première fois riposté contre la Chine. Avec de faux comptes créés pour l'occasion, nous avons inondé automatiquement et massivement la sphère informationnelle de vraies infos, qui concernent la façon dont la Chine gère ses affaires internes. Certains oligarques chinois doivent sentir le souffle du dragon. L'IA comme arme de dissuasion, elle avait raison, Ricker. Devant nous, le mur d'écran de l'open space du CPCO, relié aux médias et aux réseaux sociaux du monde entier. Je dois bien avouer que c'est assez jouissif de regarder ce mélange d'images. Celle de la libération de nos otages, de la sécurisation de l'ambassade, ou encore celle qui montre l'arraisonnement du Kawei par le commando Hubert. L'ironie du sort, c'est qu'au même moment, un envoyé spécial à Sydney d'une chaîne info commente en direct un autre événement. Cette rencontre était certainement la plus attendue. Ce face-à-face restera, à ne pas en douter, comme l'un des moments forts de cette COP. Le président de la République, Mathieu Darras, et le chef d'État chinois en grande conversation, avec pour seul témoin leur traducteur. Les deux hommes échangent vraisemblablement maintenant depuis de longues minutes sur les engagements des grandes puissances en faveur de la planète. L'ambiance entre les deux dirigeants est détendue, les visages sont souriants. Le président de la République saisit maintenant la main de son homologue. Il se congratule chaleureusement tout en échangeant une longue poignée de main face à la presse, comme pour sceller cette nouvelle étape dans l'alliance franco-chinoise. Certainement l'image qui symbolisera cette COP. C'est beau la politique, vous ne trouvez pas? Fin de la COP à Sydney et fin de la cellule de crise au CPCO. Je regarde les visages épuisés mais apaisés autour de moi. Et quand je croise le regard de Mila Ricker, il me semble qu'elle m'a presque souri. Comme le PR avec son homologue chinois.
Oui, Mata? Oui? Ah oui. Bien pris. J'arrive tout de suite. Un problème, Mata? Je le crains, mon général. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. This is the showdown before darkness falls. Hexagone Ballard. Une série imaginée et écrite par Alexis Kebas et David Gonner. Une réalisation signée Arnaud Clerc et Ben Auriel pour les studios Bellagio. Avec les voix de Claire Negou, Françoise Cadol, Michel Elias, Marie Zidi, François Berland, Rémi Pousse, Charlotte Daniel, Patrick Dross, Pierre-Édouard Bellanca, Nicolas Carpentier et Inès Turma. Avec le concours du ministère des Armées. Une production Podcast Story. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.